Avez-vous déjà été submergé par un accès de fureur qui semblait entièrement consumer votre corps et votre esprit? Ce sentiment, comme un volcan en éruption, a le pouvoir de transformer même les individus les plus posés en quelque chose d'irréprochable. Mais si, au lieu de devenir captifs de ce pouvoir terrible, nous apprenions à le maîtriser? Imaginez pouvoir éradiquer la colère non pas dans un avenir lointain, mais dès maintenant. Le stoïcisme, une philosophie qui a fourni des solutions pratiques aux problèmes émotionnels depuis plus de 2000 ans, a le potentiel de transformer ce sentiment en quelque chose de véritablement productif. Et comment devrions-nous gérer cette émotion immense? Y a-t-il un moyen d'éviter d'être consumé par la rage dans une société qui met continuellement notre patience à l'épreuve? La réponse n'est pas de cacher ou d'ignorer la colère, mais de la comprendre et de la canaliser. Les stoïciens, avec leur sagesse millénaire, nous disent que nous ne sommes pas caractérisés par nos émotions, mais par la manière dont nous choisissons d'agir en réponse à celles-ci. Cela implique que nous pouvons utiliser la colère, qui nous consume souvent, comme carburant pour la conscience de soi et le contrôle de soi. Dans cette contemplation, nous examinerons comment la philosophie stoïcienne, telle que promue par des auteurs comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, fournit des techniques pratiques pour gérer la colère. Nous découvrirons que cela ne doit pas être un fardeau ou quelque chose qui nous consume, mais plutôt une opportunité de développement personnel. Si vous avez déjà ressenti que votre patience était mise à l'épreuve, rappelez-vous qu'il existe une solution pour ne plus jamais être captif de l'agacement. Le stoïcisme a des leçons qui nous aident à rester calmes, peu importe ce qui se passe autour de nous. Alors, si vous voulez apprendre à contrôler vos émotions et vivre plus paisiblement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines observations stoïciennes. 1. Identifier et libérer la colère par l'écriture. La première étape pour contrôler la colère est de la reconnaître. Nous évitons souvent d'engager nos émotions parce qu'elles semblent effrayantes ou ingérables. Les stoïciens, en revanche, croient que l'acceptation est la première étape vers la paix. Écrire est une technique très efficace pour cela. Prenez une feuille de papier et écrivez tout ce qui vous met en colère, sans filtre ni jugement. Mettez chaque idée et émotion sur papier, réduisant le tumulte mental en un langage cohérent. De grandes personnalités historiques, comme Abraham Lincoln, ont utilisé cette technique connue sous le nom d'écriture thérapeutique. Il écrivait des lettres brûlantes chaque fois qu'il était en colère ou frustré. Cependant, ces lettres n'ont jamais été envoyées. Au lieu de cela, elles ont été détruites, représentant l'acte de lâcher prise. L'exercice physique d'écrire puis de supprimer produit un sentiment de soulagement et de libération. Nous ne faisons pas simplement le récit de notre colère, nous la vidons de son potentiel destructeur. Cette approche illustre l'un des principes philosophiques les plus fondamentaux des stoïciens, la dualité du contrôle. Nous avons peu de contrôle sur les événements qui nous irritent. Néanmoins, nous pouvons influencer la manière dont nous y répondons. L'écriture nous permet de séparer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Cela rappelle que la colère ne doit pas être utilisée pour provoquer un comportement impulsif, mais plutôt comme une occasion d'évaluer et d'apprendre. Lorsque vous avez terminé votre liste, l'étape suivante est de la jeter. Déchirez le papier en petits morceaux et brûlez-le ou jetez-le. Cet acte symbolique sert de rappel tangible que vous n'avez pas à porter le poids de la colère. Vous choisissez de le laisser aller, en faisant une leçon plutôt qu'un fardeau. Permets-toi de ressentir la même colère en regardant le papier fondre. Libère-toi de cela. 2. Affrontez votre colère de front, littéralement. Après avoir exprimé la colère sur papier, la prochaine étape est de l'aborder personnellement. Ici, le miroir sera votre allié. Quand vous vous sentez en colère, jetez un coup d'œil dans le miroir. Considérez comment cette émotion influence votre expression, votre posture et votre respiration. Cela peut être douloureux, mais c'est une pratique importante pour la conscience de soi. Les stoïciens considéraient la conscience de soi comme la pierre angulaire du développement personnel. Épictète a déclaré que personne n'est libre à moins d'être maître de soi-même. Observer comment la colère nous modifie physiquement nous donne une meilleure compréhension de son impact. Cela altère non seulement notre pensée, mais aussi notre apparence physique et notre image de soi. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous comprenez que la colère n'est pas ce que vous êtes. C'est un sentiment passager qui peut être maîtrisé. Cette activité se concentre sur l'observation plutôt que sur le jugement ou la critique. Demandez-vous,
Est-ce la version de moi-même que je veux offrir au monde? Est-ce que c'est la personne que je veux être? Souvent, il suffit de réaliser comment notre colère se manifeste pour commencer à la disperser. Cela nous rappelle que nous sommes plus forts que nos émotions et que nous pouvons choisir comment agir. 3. Trouvez votre refuge intérieur. Marc Aurèle parlait fréquemment de la nécessité d'une forteresse intérieure, un espace en nous qui reste calme même lorsque tout le reste autour de nous est chaotique. Il pensait que la véritable détente et tranquillité ne peuvent être trouvées que dans la manière dont nous organisons nos idées et faisons face aux obstacles de la vie. Nous vivons dans un monde rempli de stimuli qui mettent continuellement notre patience à l'épreuve. Les nouvelles négatives, les réseaux sociaux, les délais serrés et les relations difficiles peuvent tous nous déstabiliser à moins que nous n'ayons un point d'ancrage interne. Les stoïciens nous ont appris que nous pouvons entretenir ce refuge mental, nous permettant de remarquer les obstacles sans être submergés par eux. Épictète a affirmé que notre perception des événements extérieurs est ce qui nous trouble, et non les faits eux-mêmes. Cela implique que, dans chaque moment de stress ou de fureur, nous pouvons mentalement prendre du recul et reprendre le contrôle de notre point de vue. Lorsque nous développons ce talent, nous apprenons que la tranquillité ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais plutôt en nous. Ce sanctuaire n'est pas un lieu réel, mais plutôt un état mental auquel nous pouvons revenir chaque fois que nécessaire. Pour l'améliorer, nous pouvons nous engager dans la réflexion et l'autocontrôle. Tout d'abord, imaginez un environnement paisible. Fermez les yeux et visualisez un endroit qui vous rend confortable et tranquille, que ce soit un souvenir d'enfance, un cadre naturel, ou même un espace fictif créé par votre esprit. Cet endroit doit rester constant, peu importe ce qui se passe autour de vous. Une autre discipline importante est la réflexion quotidienne. Les grands maîtres stoïciens comme Sénèque et Épictète consacraient chaque jour du temps à examiner leurs pensées, à éliminer les angoisses superflues et à réaffirmer leurs principes. Ce comportement augmente notre refuge intérieur et empêche les émotions désagréables de prendre le contrôle. De plus, la respiration consciente peut servir d'encre pour maintenir la tranquillité. Quand vous sentez que vous allez perdre le contrôle, concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez doucement en comptant jusqu'à 4, faites une pause un moment, puis expirez lentement. Cette simple pratique ralentit la réaction émotionnelle et améliore la clarté mentale. Il est également nécessaire de remettre en question ses propres opinions. L'esprit exagère fréquemment les problèmes, les faisant paraître plus grands qu'ils ne le sont réellement. Lorsque vous avez une pensée anxieuse ou en colère, demandez-vous, cette inquiétude mérite-t-elle vraiment mon énergie? Si je regarde cette situation dans un an, aura-t-elle encore de l'importance? Ou que ferait un stoïcien sage? Enfin, développer un détachement face aux bouleversements extérieurs est crucial. Marc Aurèle a enseigné que nous devrions calmement accepter tout ce qui nous arrive et nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons changer. Cette philosophie nous rappelle que la véritable paix ne vient pas d'éviter les obstacles, mais plutôt de les affronter avec calme. Avoir un sanctuaire intérieur n'implique pas d'ignorer les sentiments ou d'être détaché du monde. Au contraire, cela implique de répondre avec clarté plutôt que de réagir à la hâte. Les personnes qui acquièrent ce pouvoir intérieur sont plus résilientes, moins réactives et calmes au milieu du tumulte. Ils restent concentrés, prennent des décisions judicieuses et ne se laissent pas distraire par de petites distractions. La véritable tranquillité vient de l'intérieur. Quand nous comprenons cela, nous réalisons que nous sommes les seuls à avoir le contrôle de notre propre tranquillité. L'un des accomplissements les plus significatifs du stoïcisme est la capacité à rester calme face à l'adversité. 4. Le pouvoir de la distance cognitive. Souvent, nous nous irritons parce que nous sommes trop impliqués dans la situation. Nous restons coincés dans nos idées et nos émotions, incapables de percevoir le problème sous un autre angle. Le détachement cognitif est une approche stoïcienne cruciale pour faire face à cela. Les stoïciens nous encouragent à ne pas nous attacher à chaque idée ou émotion qui surgit. Nous devrions les considérer comme des spectateurs extérieurs, comme si nous regardions un film sur notre vie. Cela nous permet de rester calmes et sensés plutôt que de nous laisser emporter par la fureur du moment. Quand quelqu'un essaie de vous agiter ou qu'une situation vous frustre, demandez-vous: comment une personne intelligente réagirait-elle à cette situation? Quel conseil donnerais-je à un ami dans une situation similaire? À quoi ressemblera le scénario dans un mois ou un an?
Cet acte simple de se séparer émotionnellement de la circonstance diminue le degré de votre agacement et vous aide à prendre des décisions plus éclairées et intelligentes. Les stoïciens ont longtemps souligné que la manière dont nous percevons les événements externes nous affecte, et non les événements eux-mêmes. Si vous modifiez votre compréhension, votre expérience changera aussi. Jusqu'à présent, nous avons vu des moyens efficaces pour gérer l'irritation, mais le meilleur reste à venir. Dans les prochaines leçons, vous apprendrez à créer un esprit inébranlable, exactement comme le faisaient les anciens maîtres stoïciens. Alors, si ces informations vous sont utiles, veuillez les aimer et les partager avec quelqu'un d'autre qui a besoin d'apprendre à garder son calme face aux difficultés. 5. Entraînez votre patience chaque jour. La patience est une vertu stoïque fondamentale. Cependant, contrairement à la croyance populaire, elle ne naît pas spontanément. Cela nécessite un entraînement quotidien. Les stoïciens avaient l'habitude de se soumettre à des exercices rigoureux pour acquérir une résilience émotionnelle. Ils se préparaient intentionnellement à affronter les difficultés et les désagréments. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser la même idée. Pour améliorer votre patience, pratiquez dans de petites situations. Quand vous êtes tenté de répondre à une critique, restez muet. Attendez 5 minutes avant de répondre à un message agaçant. Pratiquez l'écoute des autres sans les interrompre, même si vous n'êtes pas d'accord. Pour mettre votre contrôle émotionnel à l'épreuve, choisissez délibérément une file d'attente plus longue. Chaque fois que vous apprenez la patience, vous améliorez votre capacité à faire face à des déceptions plus importantes. La colère et l'irritation sont inefficaces contre un intellect entraîné. Comme le disait Sénèque, se dépêcher est le moyen le plus rapide d'atteindre l'impatience et l'erreur. 6. La véritable force réside dans le fait de ne pas réagir. Dans notre société, nous confondons souvent la force avec une réaction rapide. Nous avons l'impression que nous devons répondre à toute provocation pour éviter de paraître faibles. Cependant, les stoïciens voyaient les choses différemment. Le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas répondre. Réagir à la hâte nous rend prisonniers de nos émotions. C'est comme si n'importe qui pouvait appuyer sur un bouton et nous faire exploser. Cela nous place dans une situation vulnérable. D'autre part, lorsque nous pouvons rester calmes face à la provocation, nous faisons preuve d'un grand self-control. Marc Aurèle a observé « La meilleure vengeance est de ne pas devenir comme ceux qui vous nuisent ». Cela suggère qu'en restant calme, vous ne protégez pas seulement votre paix, mais vous désarmez également ceux qui veulent prendre le contrôle sur vous. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous irriter, essayez ceci. Prenez une grande respiration et comptez jusqu'à 5 avant de réagir. Demandez-vous, cette personne mérite-t-elle vraiment mon attention? Concentrez-vous sur votre maîtrise de soi, pas sur la personne qui vous a déclenché. Souvent, ignorer est la meilleure option. Celui qui provoque s'attend à une réponse. S'ils ne le comprennent pas, ils perdent le contrôle sur vous. Voici la suite du script avec les leçons suivantes. 7. Acceptez que le monde ne tourne pas autour de vous. L'une des principales raisons pour lesquelles nous nous fâchons contre les autres est que nous avons l'impression, même inconsciemment, qu'ils devraient se comporter comme nous le souhaitons. Cependant, les stoïciens soutiennent que c'est une illusion nuisible. Chaque individu se comporte en fonction de sa vision du monde, de ses croyances, de ses émotions et de ses expériences uniques. Personne n'est là pour répondre à nos attentes. Et plus tôt nous acceptons cela, moins nous serons irrités lorsque les autres ne répondront pas à nos attentes. Marc Aurèle a un jour remarqué « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Reconnaissez cela et vous découvrirez la force. En d'autres termes, au lieu d'essayer d'influencer les gens, ajustez vos attentes à leur égard. Quand quelqu'un fait quelque chose qui t'irrite habituellement, essaie de considérer. Cette personne est-elle vraiment obligée de répondre de la manière que j'attends? Est-ce que j'attends la perfection de quelqu'un qui, comme moi, a des défauts? Mon irritabilité pourrait-elle être due à mon besoin de changement? En changeant de perspective, vous évitez une quantité significative de frustration inutile. 8. Apprenez à rire des problèmes. L'humour est une technique puissante pour neutraliser la colère. Souvent, nous nous fâchons parce que nous prenons les choses trop au sérieux. Et si, au lieu de vous laisser dominer par la colère, vous pouviez en rire? Selon Sénèque, parfois, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité.
Cela signifie que beaucoup de choses qui nous irritent ne sont que des exagérations de notre propre esprit. Les stoïciens pratiquaient ce changement de perspective en regardant leur frustration sous un angle comique et léger. Essayez cet exercice. Faites une liste des choses que vous trouvez les plus ennuyeuses dans votre vie quotidienne. Ensuite, essayez de comprendre ce qui est humoristique dans chacun d'eux. Demandez-vous, comment réagirais-je si je voyais cette scène dans un film comique? Rire des problèmes ne signifie pas les ignorer, mais plutôt les désarmer émotionnellement. Quand nous apprenons à percevoir la vie avec plus de légèreté, l'irritation perd de sa force. 9. Le secret est dans la pause. L'une des méthodes les plus efficaces des stoïciens était la pause intentionnelle, dans laquelle ils établissaient un espace entre le stimulus et la réponse. Nous réagissons souvent de manière impulsive parce que nous ne laissons pas assez de temps au cerveau rationnel pour prendre le relais. Créer une pause peut aider à interrompre cette boucle. La prochaine fois que vous vous sentez en colère, faites ceci. Arrêtez-vous et respirez. Inspirez profondément par le nez, puis expirez lentement par la bouche. Attendez 10 secondes avant de répondre. Demandez-vous, comment la meilleure version de moi-même réagirait-elle à cela? Cette simple pause peut prévenir les regrets et les actions impulsives. Comme l'a dit Épictète un jour, ce qui t'arrive n'a pas d'importance, c'est la manière dont tu réagis qui compte. 10. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. L'une des sources les plus courantes d'irritation et de frustration est le désir de contrôler des choses qui sont hors de notre portée. Nous voulons que les gens nous traitent d'une certaine manière, que la circulation se déroule comme nous le souhaitons, et que les autres aient du bon sens, mais la réalité est que le monde suit son propre cours, et tenter de le contrôler ne mène qu'à la souffrance. Les stoïciens ont enseigné la dichotomie du contrôle, l'une des notions les plus fondamentales pour une existence paisible. Épictète a remarqué, certaines choses sont sous notre contrôle, et d'autres ne le sont pas. Savoir faire la différence est la clé de la sagesse. Qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Vos comportements, idées, sentiments, attitudes et idéaux. Qu'est-ce qui n'est pas sous votre contrôle? Les activités des autres, la conduite humaine, le passé et l'avenir, et les facteurs externes. Chaque fois que quelque chose vous contrarie, demandez-vous, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est non, cela ne vaut pas la peine d'y investir du temps et de l'énergie. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez réellement changer, votre attitude envers la situation. 11. Utilisez la gratitude comme un bouclier contre l'irritation. Quand nous sommes contrariés, nous préférons nous concentrer sur ce qui ne va pas et ce qui nous dérange. Mais, et si nous apprenions à notre esprit à percevoir le bon même dans les situations les plus difficiles? La gratitude est l'un des antidotes les plus puissants contre l'irritation car elle nous rappelle à quel point nous sommes chanceux, même au milieu de l'adversité. Marc Aurèle faisait régulièrement cette activité, écrivant des choses pour lesquelles il était reconnaissant dans ses méditations pour se rappeler que, malgré ses défis, il y avait encore beaucoup de raisons d'être reconnaissant. Essayez cette habitude facile. Quand quelque chose vous contrarie, essayez de penser à 3 choses positives à ce moment-là. Cela pourrait être aussi simple que « au moins je suis en bonne santé »,« j'ai de la nourriture à manger » ou « j'ai des gens qui m'aiment ». Cela concentre votre attention et modifie immédiatement votre état émotionnel. Quand nous apprenons à nos pensées à se concentrer sur la gratitude, nous construisons une barrière émotionnelle contre les stress de la vie quotidienne. Le choix est entre vos mains. L'irritation est un choix. Personne ne peut nous rendre en colère. C'est nous qui l'autorisons. Les stoïciens croyaient que le véritable pouvoir vient de la conquête de nos émotions plutôt que d'en être esclave. Maintenant que vous avez appris les 11 leçons stoïciennes pour ne plus jamais vous mettre en colère contre qui que ce soit, la prochaine étape est de les mettre en pratique. Commencez par pratiquer un à la fois et observez comment votre esprit devient plus fort et plus paisible. Souvenez-vous que le monde ne change pas pour répondre à vos attentes, mais vous pouvez changer la façon dont vous le percevez, et ce changement de perspective fera toute la différence. Maintenant que vous connaissez les principes stoïciens pour ne pas vous irriter, il est temps de les appliquer dans votre vie quotidienne. Mais dites-moi, laquelle de ces leçons vous a le plus marqué? Laissez vos pensées dans les commentaires et partagez votre expérience. Et si vous souhaitez continuer ce voyage de développement personnel, regardez cette autre vidéo qui vous aidera à approfondir encore plus votre maîtrise émotionnelle.